Le Conseil agricole départemental d'Ille-et-Vilaine a fait mouche en organisant une soirée débat autour de la gestion de la volatilité. Jean-Christophe Debras, expert du Farm Bill aux États-Unis, revient sur ses caractéristiques. Le Farm Bill aux États-Unis, c'est une loi qui régit à peu près tous les principaux paramètres de la politique agricole. Prix garanti, aide directe, mesures agro-environnementales, aide alimentaire, etc. Ce système existait aux États-Unis depuis 65 ans. Il a été supprimé et remplacé par ce qu'on appelle un système de garantie de marge brute au niveau directement du producteur de lait. Garantie de marge brute étant entendue comme la différence entre la valeur du prix du lait vendu et disons le coût d'une ration alimentaire théorique de vache laitière, X% de maïs, X% de tourteaux de soja et X% de foin de luzerne. Sachant que ces paramètres de prix pour le lait comme pour la ration alimentaire sont calculés en moyenne nationale États-Unis. Il ne s'agit pas de garantir une marge brute individuelle à chaque producteur selon ses propres paramètres. Jean-Christophe Debras estime que certaines solutions américaines sont transposables au modèle européen tout en nécessitant des aménagements. Le premier enseignement de ce qui se passe aux États-Unis dans le secteur laitier, c'est que les États-Unis disposent d'un dispositif global et, me semble-t-il, assez cohérent de gestion des risques au sens large. Si les producteurs de lait, en tout cas en France et puis dans d'autres pays européens, se disaient « tiens, c'est un excellent système, ce dispositif de garantie de marge brute », eh bien, essayons de faire la même chose. Alors, à supposer d'ailleurs que les 28 États membres soient d'accord pour aller dans cette direction, il y aurait deux grands obstacles. Le premier obstacle, c'est le fonctionnement des règles communautaires. Le budget communautaire agricole fonctionne par enveloppe fixe, préfixée chaque année, on n'a pas le droit de dépenser plus, et si on dépense moins, ce n'est pas gardé pour l'année suivante, ça revient au budget communautaire. On voit bien que ce système de règles, d'enveloppe fixe est contradictoire avec un système d'aide variable, qui est typiquement celui du système de garantie de marge brute aux États-Unis, où par définition, si la marge brute est basse, il va y avoir des dépenses importantes. Si la marge brute est élevée, il y aura des dépenses nulles ou faibles. Le deuxième obstacle, effectivement, a trait à l'OMC. L'Europe veut à tout prix, en quelque sorte, que ces aides agricoles, ou que la majeure partie de ces aides agricoles, rentrent dans ce qu'on appelle la boîte verte des accords agricoles de l'OMC. Alors, c'est faisable. Les aides découplées, typiquement, rentrent dans la boîte verte. Mais si vous voulez imaginer un système de garantie de marge brute, mettons, mais forcément, ça va être un système qui est beaucoup moins attrayant pour les producteurs. Quant au dispositif européen en place, dit Fonds de mutualisation sanitaire et environnementale, il apparaît aux spécialistes comme un outil de gestion intéressant, mais pas nécessairement complet. Il s'agit d'un système de garantie de marge brute globale de l'exploitation. Ce n'est pas sur un produit donné comme le lait aux États-Unis, par exemple. Et puis surtout, par ailleurs, autre différence, la garantie de marge brute serait calculée par rapport à de l'historique, c'est-à-dire aux 5 ou aux 3 années précédentes, alors que les États-Unis ont vraiment un système dans la campagne en cours. Il y a un véritable effort de réflexion à faire sur les instruments dont on dispose pour gérer cette volatilité. Et je pense qu'un point important, c'est qu'il faut regarder ça, il faut pouvoir disposer en quelque sorte d'une boîte à outils en plusieurs volets. De ce point de vue-là, ce que font les États-Unis est intéressant. C'est pas forcément pour dire qu'il faut faire exactement pareil qu'aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai dit moi-même qu'il y aurait quelques difficultés à le faire. Mais en tout cas, clairement, il faut imaginer de nouveaux dispositifs qui se complètent, certains privés ou essentiellement privés, d'autres dans lesquels, et on peut parler à ce moment-là de filets de sécurité, dans lesquels les pouvoirs publics, l'Europe, voire les gouvernements nationaux, auront une implication, disons, essentielle, principale en tout cas.